je me souviens, je l'ai déjà dit, mais c'est le mot que je lui ai dit. Je dis, tu ne te prends pas pour quelqu'un d'indispensable. Il m'a regardé, il a souri, il est parti. Est-ce 8 jours, est-ce 10 jours, est-ce 12 jours? En tous les cas, pas plus de 12 jours. Le responsable de l'organisation de Michelet, c'était Blaïd Ait Medri. On dit souvent que c'est un de nos partisans. Il n'a pas été un de nos partisans. C'est un de ceux à qui nous avons parlé. Ayant appris que chose n'était pas avec nous, que Aït Hamid n'était pas avec nous, il n'a pas voulu être des nôtres. Mais enfin, il a dit, je ne ferai rien contre vous. Et s'il y a quelque chose qui se produit, je me retire, et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il a fait, c'est un honnête homme. Il a fait des séjours dans mes notes autobiographiques, j'ai parlé de lui dans des conditions qui sont très particulières. C'est un homme très estimable. Donc, c'est lui qui m'a prévenu, il m'a dit, écoute, Laïmesh est mort, on va y aller à Tiziraché. Laïmesh est donc mort. Et pour nous, c'était un problème. Parce que nous n'étions pas bien préparés pour continuer la tâche que nous nous sommes fixée. Laïmesh, quoique jeune, il était préparé. Il a énormément lu, il a énormément réfléchi. Il avait le temps de réfléchir, surtout depuis qu'il avait le maquis. Tandis qu'en ce qui nous concerne, nous n'avions pas énormément réfléchi. Notre formation était très incomplète. On ne peut pas dire que c'est le doigt à lire. Il sentait les choses, mais on ne peut pas dire quand même, malgré le fait qu'il était constamment avec l'Aïmesh, on ne peut pas dire qu'il était à même d'assurer la suite comme du vivant de l'Aïmesh. C'était une perte pour nous, une très grande perte pour nous. J'ai dit qu'on s'est senti orphelin, c'est vrai, on s'est senti orphelin. Il nous manquait énormément. On a continué à travailler. On a répandu nos idées autant qu'on puisse le faire auprès de certains responsables, auprès de certains militants, en dehors de l'organisation. À partir d'un certain moment, j'ai posé moi-même la question à Siwali et à Amar. Je lui ai dit, écoute, la direction va finir par le savoir. Bon, tant que nous n'étions qu'une poignée de rien du tout, le secret pouvait être gardé, mais maintenant, ils ne peuvent pas ne pas l'apprendre. Quelqu'un finira par les mettre au courant. Quelqu'un finira par les mettre au courant. Je lui ai dit que certains responsables qui ne sont pas d'accord avec nous et qui sont à même de se renseigner, peut-être y a-t-il lieu de faire quelque chose. Je lui ai dit, écoute, il faudra essayer de faire en sorte que ces éléments-là aillent peut-être prendre des responsabilités ailleurs. Je dis à Siwali, tu as une autorité très grande, tu es le responsable du district de Kabylie, tu as des rapports avec la direction, tu débats avec la direction, peut-être qu'il faut essayer de faire quelque chose. Et c'est ainsi que la décision a été prise de faire partir de Kabylie Aït Hamid. Alors, Aït Hamid a souvent dit que c'est parce qu'il avait des qualités très particulières qu'il avait avancé de la hiérarchie du PPA. En réalité, c'est parce qu'en Kabylie, on a considéré qu'il pouvait nuire. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, le rétrograder, ce n'est pas une chose qui était possible, puisqu'il avait quand même des responsabilités, mais ça ne pouvait qu'être en avançant dans la hiérarchie de la direction du parti. Et la direction du parti ne nous intéressait pas à l'époque. Ce qui nous intéressait, c'était répandre nos idées. On l'a fait donc pour Aït Hamid, c'était le premier. On l'a fait par la suite. Pour Omar Ouskelmout. Omar Siddiq. On l'a fait également pour lui. Ils ont demandé un responsable. Là, c'est la direction qui a demandé un responsable pour Alger. Un responsable pour Alger. On a sauté cette occasion, il n'y a qu'à leur envoyer Ouskelmout, ça sera très bien. Il est parti effectivement. Il nous a surpris souvent. L'un de nos moyens pour répandre nos idées, par exemple à Alger, c'était lorsqu'on se retrouvait 4, 5, 10, parfois beaucoup plus que ça. Il était interdit de parler ni en français ni en arabe. Il fallait parler uniquement en berbère. Alors, si quelqu'un, en parlant
dit un mot en arabe ou dit un mot en français, il peut y tourner. Sauf nous, étudiants, on n'avait pas d'argent, on ne pouvait pas payer. Il y avait un de mes amis, un homme de qualité, malheureusement. Il a quitté l'organisation assez rapidement. Il y avait également au Beaux-Arts. Au Beaux-Arts, lui, il n'était pas au lycée, il fréquentait un enseignement arabo-musulman au-dessus du grand lycée d'Alger, Sidi Abdelrahman, qui était également de nos amis. Nous, on ne pouvait pas payer, mais pour les autres, il devait payer. Je me souviens, il nous a surpris 2 ou 3 fois, il a rougi, c'est-à-dire qu'il nous a rougi, il a fait mouvoir sa tête de droite à gauche, mais il ne nous a fait aucun reproche. Mais il savait ce qu'on faisait. En tous les cas, il ne nous a pas vendu. Tout ce qu'a dit l'AMH au départ s'est vérifié. Bon, on a continué à travailler. Moi, je faisais des études. Je travaillais à l'extérieur. Mes vacances étaient consacrées à aller aider un responsable dans tel ou tel endroit. Pour les élections à l'Assemblée algérienne de 47 ou 48, je me souviens de 48, bon, j'étais l'orateur désigné pour une certaine région de Kabylie. Il m'a été donné d'intervenir avec Farhat Ali, qui est de Tizi Rached, un homme tout à fait pittoresque. Et puis, on m'a recherché pour les discours que j'avais prononcés. Et c'était à l'approche de mon 2e bac de l'examen. Alors, ils ont décidé de m'arrêter. Ils n'ont pas pensé à moi, j'étais tellement petit qu'on me méprisait. Alors, ils ont été voir un de mes frères qui était un peu plus âgé, un peu plus grand que moi, Saïd, le pharmacien. Ils l'ont arrêté. Il n'a pas dit que ce n'était pas lui. Et lorsqu'ils l'ont mis à Tizi Ouzou, il a dit à tout le monde, parce qu'il ne le connaissait pas, il a dit à tout le monde, ne dites rien, laissez-le passer d'abord son bac, après je dirai que ce n'est pas moi. Et c'est exactement ce qui s'est produit. J'ai pu passer le 2e bac alors que j'étais recherché. Bon. Il y a eu l'événement de Aros. L'événement de Aros, il y a eu une réunion à Aros. À cette réunion, je m'excuse de le dire, mais j'ai été pour quelque chose. J'ai dit à Siwali et à Ammar, notamment à Siwali qui était le plus influent, je lui ai dit, écoute, nos idées ne sont pas bien comprises. Il y a des couleurs différentes qui se manifestent dans ce courant. Ça peut conduire à des incompréhensions. Il faut peut-être préciser autant que possible les choses pour éviter que plus tard les choses ne dérapent. Bon, ça a pesé. Et on a décidé de faire une réunion à Aros. Étaient invités des gens qui étaient fortement gagnés à nos idées, mais des éléments qui étaient à la marge. Ce ne sont pas des gens qui étaient des éléments fondateurs, ce ne sont pas des gens qui étaient des piliers de l'organisation. Je vais vous citer un nom, c'est le nom d'Aït Amran. Aït Amran a été un berbériste de manière constante, mais Aït Amran, chaque fois qu'il y avait des difficultés, on ne le voyait jamais. Il n'a jamais fait partie du noyau dirigeant de ce mouvement, comme on le sait. Il a énormément parlé de sa personne et un temps on a considéré que c'était le fondateur de ce courant. C'est absolument inexact. Incontestablement, c'était un berbériste un peu chancelant, un berbériste qui n'est pas là dans les moments difficiles. C'est ainsi, par exemple, que lors de l'insurrection qui était prévue après mai 1945, eh bien, on a fait appel aux responsables du lycée, et il était au lycée lui-même, pour rejoindre l'intérieur et assumer la direction de l'insurrection. Les autres sont partis, mais lui n'est pas parti. Il n'est pas parti, et chaque fois qu'il y a des difficultés, il n'est jamais là. À Aros, il était à la marge, mais on a considéré qu'on devait l'appeler. Il y avait également Hajares, qu'on avait appelé, d'autres qu'on n'a pas appelé. Il y avait un gars de Tizi Rached, son nom est venu il y a un instant, il m'échappe.
Je vous demanderai de m'excuser de ce point de vue, ma mémoire est défaillante en ce qui concerne les noms et les chiffres, et c'est important, mais j'espère qu'il reviendra parce que c'est quelqu'un que j'ai en très grande estime. Lui aussi, il était à la marge. Au niveau de la culture, il n'était pas moins intéressant, loin de là, que Aït Amran. Il a fait lui-même des poésies, il a fait lui-même des chansons, mais c'était la modestie incarnée. Il n'a jamais essayé de se faire valoir, et alors que d'autres se baladaient sur des planches et chantaient ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait, lui, il a continué son travail de militant de manière très très modeste. J'aurais même souvenir de son nom. J'espère qu'il me reviendra parce qu'il mérite de ne pas être oublié. Il est mort dans un accident de la circulation. Bon, c'était une précision qui est utile. Il y a eu dans cette réunion de Arous, il y a un problème qui s'était posé. C'est le problème de la définition de la base de notre mouvement. Sur quelle base doit-on agir? Qu'est l'Algérie?